Bonjour, je m'appelle Nanon. Il y a quelques semaines, Laurence Ferrari a quitté la présentation du JT parce qu'elle était enceinte. Donc, je voulais savoir, est-ce que quelqu'un pourrait féconder Jean-Pierre Pernaut parce que je n'en peux plus de le voir. Non, désolé Nanon, mais c'est impossible. Je me suis renseigné, les hommes ne peuvent pas avoir de bébé. À part Elton John peut-être. À l'avenir, la nature nous permettra peut-être d'enfanter, mais pour l'instant, nous ne pouvons qu'envier ces êtres remarquables que sont les femmes. Oui. Je sais que cette phrase est particulièrement nulle et démago, mais je ne trouvais pas de transition. Pour vous parler d'une émission surréaliste qui traite de ces deux thèmes, avenir et grossesse. Oui, avenir d'abord, puisqu'il s'agit d'une émission de voyance, et grossesse par la force des choses, puisque l'animatrice est très enceinte. Car oui, à la télé, il n'y a pas que des feignasses qui s'écoutent. Il y a aussi des femmes courageuses qui travaillent jusqu'au bout. Cette femme remarquable, c'est elle. Manon Sedani, qui anime l'émission ID Voyant sur IDF1, avec plusieurs voyants, dont Nicolas Gigliotti. Alors lui, on le connaît parce qu'il avait participé à Secret Story 3. Son secret, c'était qu'il communique avec Dalida. Je sais pas, elle doit lui envoyer des textos dès qu'elle a un peu de réseau. Il a le même nom de famille que Dalida. Mais je pense qu'il l'a pris en pseudo. Ah, c'est non, mais je rigole, mais il est très impressionnant. Ah oui. Vous lui donnez juste une date de naissance, vous lui posez une question et il répond. Il vous dit le siècle. Non, je vous assure, regardez. 1952, bah, c'est le 20e siècle. Ah, non, mais... Vous allez voir, là, une dame explique que deux hommes la convoitent et elle ne sait pas lequel des deux est le plus sincère. Heureusement, Nicolas est là. Alors, Jacques, oui. Il est né le 10 septembre 1953. 10 septembre en 53. Et l'autre personne s'appelle Robert. Alors, Il est né le 25 février 1943. 25 février 1943. Donc j'aimerais savoir lequel est le plus sincère des deux. Pour moi, c'est celui de 43, donc c'est Robert. Ah bon? Voilà, c'est réglé. Je voudrais savoir lequel est le plus jeune. C'est sans appel. Ben, C'est sans appel. Bah, quand même pas de bol, hein. Ouais, pas de bol, l'autre, il avait 10 ans de moins. Mais bon. Elle avait qu'à pas appeler, la dame. Hein. Bon, là, c'est simple. Mais des fois, il faut s'accrocher un peu plus pour savoir où veulent en venir les auditeurs. Je sais pourquoi il a été, même les étudiants ont été déjà, parce qu'il a un supermarché, mais il ne peut pas payer, c'est tout, et soi-disant, il n'a rien. Alors ça m'a rendu malade déjà, j'ai obligé de rire, parce que ça fait quand même, c'était pour faire une maison, pour partir à la retraite, et ça fait 10 ans déjà que je suis à la retraite. Je comprends. Il a de la chance. Il a de la chance, hein. Moi, j'ai rien compris. Alors, qu'est-ce qui est important quand on fait une émission de voyance? De pas rire déjà, de pas rire, d'avoir l'air concentré. Il a ri, lui? Ah non, mais vous allez voir, vous avez raison, parce que ce qui est important dans une émission, c'est de crédibiliser le médium, montrer qu'on a confiance en lui, qu'on a affaire à une pointure. Et pour ça, on peut compter sur Manon qui sait mettre en valeur son partenaire. C'est parfait, Nacera. Je vous laisse poser votre question à Nicolas Gigliotti. Bonjour Nicolas. Bonjour, Nacera. Voilà, ça met bien en confiance le petit rire à la sortie. Hein. Et pour faciliter le travail de Nicolas, Manon a même eu la bonne idée de laisser traîner son chien dans le studio. Donc à peu près février-mars 2012. D'accord. Ok. Donc c'est pas pour le moment. Donc D'accord. plus ou moins 1 an. Voilà. D'accord. Bon. Voilà, Brigitte. Oui, non mais c'est n'importe quoi. Parce que vous allez voir, là quand même, ils ont fait venir un chien. Je le dis parce qu'après ils vont le caresser. Ça peut paraître anecdotique, mais c'était important de le dire. Parce que si vous ne savez pas ça, vous pourriez vous demander ce que fait le médium avec la main sous la table. Regardez. Enfin, justice, c'est la personne qui devait me rembourser mon argent, et puis ça fait depuis 2006. Ou peut-être juste qu'il est très content de faire de la voyance. Rien ne m'échappe. C'est terrible. C'est énorme. Non, C'est énorme. Manon, elle est un peu moins contente d'être dans l'émission. Hein. Des fois, on sent qu'elle a du mal à s'intéresser aux questions des téléspectateurs. Observez sa réaction après ce témoignage très optimiste d'une auditrice. J'ai 74 ans. Oui. Voilà, et je voudrais savoir si je trouve quelqu'un pour finir ma vie, parce qu'elle va être courte maintenant. Oh, ça, on ne dit jamais ça, des Faut pas dire choses ça. comme ça. On sent qu'elle y croit pas vraiment à son « Oh, faut pas dire ça ». C'est bon. Vous nous enterrez tous. Oui, c'est exactement ça. Mais il faut la comprendre. Elle, Manon, elle fait l'accueil et après, il y en a que pour le voyant. Alors évidemment, elle se fait un petit peu chier. Même si ça se remarque pas du tout.
C'est quelque chose de positif que je peux vous annoncer. Très bien. Donc voilà alors. Beaucoup, parce que bon, il me réclame de l'argent, enfin bref. Alors je peux avoir son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît? Alors il s'appelle Bernard, Oui. et il est né le 15/4/51. 15 du 4 en 51. Oui, parce qu'en plus, elle est malade. Non, attendez. On va être honnête, à sa décharge, je rappelle qu'elle est enceinte. Et alors, ça rend pas con, hein. Elle a l'air Non, mais, elle se regarde les ongles et tout, elle est gonflée. quoi. Mais non, mais quand même, ses défenses immunitaires sont moindres. Non, non, elle est enceinte et courageusement, par contre, elle offre aux téléspectateurs un spectacle complètement inédit. Les symptômes de la grossesse en direct. Premier symptôme, déjà, vous allez voir, vous avez le souffle court. Nous prenons un téléspectateur en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Bonjour, Yves. Yves, bonjour Yves. Vous nous appelez d'où Yves? Bonjour Brigitte, vous nous appelez d'où Brigitte? De l'Oise. Oh, parfait. Je l'ai pas en morceaux, comme vous dites. Bah oui. Et puis, il n'a pas bougé. D'accord. Voilà Brigitte. Voilà. Et est-ce que suite à cette rencontre, vous me voyez déménager? Des aspects relativement positifs. Donc, moi, je ne vois pas que vous devez vraiment vous inquiéter. Je pense que vous pouvez... Oh là là, qu'est-ce que vous parlez bien anglais? Nous prenons un téléspectateur en ligne. Eh ben, elle veut partir prématurément en congé, hein. À mon avis, elle envoie le message. Mais en même temps, là. je sais pas, je trouve ça assez hypnotisant de guetter ses réactions. Sachez d'ailleurs qu'en hommage à Manon, l'émission va être rebaptisée Idévoyance et Contraction. Même si en voyant les images qui suivent, on se dit qu'ils auraient aussi pu l'appeler Idévoyance et Nausée. Jean-François Rotier sera donc là, Gaïa, Mine et donc Nicolas Gigliotti. Voilà. Nous vous souhaitons un excellent week-end. Et nous lui souhaitons une bonne fin de grossesse.